Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux ce soir, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, imaginez-vous, 2050, une ville en France. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve Anouk, notre personnage principal, en fait, qui vivait avant dans une maison individuelle en ville et qui a dû déménager après une loi de l'État. En fait, cette loi interdit les maisons individuelles en ville par manque de place et par manque de ressources énergétiques et de ressources en eau potable. Bon film. Ça va? Oui. T'es bien installé? Oui. Ouais. Oui. Non mais t'inquiète, hein, le papier, je t'aiderai, il n'y a aucun souci. Ok. Ok? Oui. On se voit tout à l'heure. Eh, ça va aller. D'accord. Ça va, pas trop en bad? Ce que j'aurais dû préciser peut-être, c'est que ce que vous venez de voir, en fait, c'est le teaser d'une série de 8 épisodes que j'aimerais réaliser, qui suivrait le quotidien d'habitants vivant en 2050 dans une ville qui a réussi sa transition écologique, mais qui doit tout de même faire face aux ressources limitées de l'époque. Je me présente très rapidement, je m'appelle Quentin Hulot, je suis photographe documentaire et je travaille depuis plusieurs années maintenant sur les questions écologiques et notamment le rapport de l'humain à son environnement. Vendredi, j'ai pitché ce projet au Cinéma Sprint parce que ça fait maintenant un an, depuis le dernier Cinéma Sprint d'ailleurs, que je m'intéresse aux questions de ville de demain et de transition écologique réussie. Et j'avais envie de réaliser une œuvre de fiction pour illustrer mon propos. L'idée, c'est de montrer ce qui est déjà imaginé, donc ce qui existe déjà, pour résoudre cette crise climatique et de ressources. Je pense à ce qui est déjà imaginé, je pense notamment à des agences comme l'ADEME et le GIEC, qui sont des agences qui travaillent sur ces sujets-là depuis des années. J'ai pas voulu faire un film institutionnel où tout est beau, tout est rose. Ce que j'ai voulu montrer, c'était aussi un travail d'auteur où, en fait, il y a aussi des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des difficultés, des personnes qui sont pas d'accord avec la transition écologique. Donc voilà. Et l'idée, en fait, ça serait de montrer comment serait la ville en 2050. Donc si on réagissait aujourd'hui, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Dans ce teaser, on voit Anouk en fait qui vit un début difficile de déménagement
Mais c'est un moment assez difficile pour elle. Mais dans la suite de l'épisode, ce que j'aimerais montrer, c'est on la verrait se développer dans un nouveau mode de vie qui lui apporterait de nouvelles dynamiques sociales, une vie sociale, du retour aux sources et finalement plus de bonheur. Je rappelle que Anouk vivait dans une maison individuelle, elle était toute seule. De quoi vont parler les épisodes? Alors, on a travaillé un petit peu sur... Ah, c'est pas dans le bon ordre. C'est celle d'avant. Bon, c'est pas grave. Dans quoi vont parler les épisodes? En fait, les épisodes vont parler de différentes choses, de différentes notions, d'habitat, d'eau potable, de réfugiés climatiques, très important, alimentation, recyclage des matériaux, coopération, déplacement et énergie. On a déjà commencé à travailler sur la trame narrative. On en parlera un petit peu après. Slide. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu réaliser cette série? Je prendrai une métaphore de l'écrivain, de l'auteur Rob Hopkins, qui dit que le combat aujourd'hui pour la crise climatique, c'est un peu comme un match de foot. Sa métaphore, c'est un peu comme un match de foot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à la mi-temps, mais on est en train de perdre 4-0. On vit à une époque où on est de plus en plus angoissé par rapport à cette crise climatique et à ce manque de ressources. Et en fait, l'idée d'un futur difficile devient de plus en plus présente, notamment chez les jeunes. Présente dans les paroles, mais aussi dans l'inconscient collectif. D'ailleurs, beaucoup d'œuvres de fiction se basent sur des réalités dystopiques. Je pense notamment à la série Les Parasites, à la série L'Effondrement des Parasites, qui est une super série, mais très angoissante. Le problème de ce genre d'œuvres, qui sont très bien, mais c'est qu'ils inspirent peu le monde de demain. Et ils laissent peu de place aux rêves et un imaginaire de solutions. Et ce que j'aimerais pouvoir réaliser, c'est justement c'est l'inverse, parce que je suis persuadé que l'imaginaire crée le monde de demain. Et pour appuyer mon propos, je prendrai l'exemple de Jules Verne, qui a écrit De la Terre à la Lune. Et moins de 100 ans après, l'être humain arrive sur la Lune. Il pose le pied sur la Lune. Et entre les deux, il y a eu un panel complet d'œuvres littéraires, de fiction, de cinéma, de théâtre, où on voyait ce rêve. On avait ce rêve d'aller sur la Lune. Et on l'a fait en moins de 100 ans. Et je pense que vraiment, si on développe notre imaginaire des solutions et du monde de demain, on peut réussir à trouver des solutions et à vivre dans un monde plus juste demain. Le projet est global. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que chaque épisode présente le quotidien de 8 personnages différents, que tout oppose, mais qui vivent et ont vécu cette transition écologique de manière très différente. Le fil rouge de ces personnages serait la résilience, parce que dans toute situation, dans l'histoire, on voit que l'humain est force de résilience. Et face au manque de... voilà, j'aimerais voir un peu comment est-ce qu'il s'adapte. J'ai pas beaucoup de temps. Voilà, j'avance un petit peu. Ce qui est original dans ce projet, en fait, c'est que c'est le fait qu'il ressemble à aucun autre de par son aspect participatif. En fait, ce que j'aimerais réaliser, ce serait faire en sorte que les citoyens de différentes villes puissent participer à l'élaboration de l'écriture des scénarios, avec des scénaristes. Je répondrai aux questions avec mon équipe. Je n'ai pas pu remercier, mais je les remercie maintenant. Merci beaucoup à vous. On n'aurait pas pu en arriver là sans vous. Merci. Qui a fait quoi? Alors, j'ai fait j'ai réalisé, j'ai géré l'équipe un petit peu et puis j'ai fait la réalisation, voilà, en gros. Bon, on a tous un peu trouvé des idées dans l'ensemble. Moi, j'ai sur le tournage fait l'ingé son.
Donc moi sur le tournage j'étais au cadrage et après j'ai fait toute la post-production, montage, étalonnage, enfin ce que j'ai pu faire avec ce que j'avais quoi. Donc Dorian, j'ai tenu la perche on a fait une superbe équipe avec Paul et on a tous aidé pour la construction du projet, les idées, parce que c'est un monde de demain donc c'est important qu'on l'imagine ensemble. Bon, moi je fais l'actrice, mais en fait c'est vrai on a beaucoup parlé en fait du projet et le but c'est vraiment d'inclure les personnes des différents quartiers à créer une série et ce serait eux en fait qui nous porteraient dans le projet. Ils trouveraient les idées du futur de 2050 et voilà, je voudrais qu'on en parle aussi si tu veux aussi redonner parce que c'était vraiment collectif en fait. Aude, du coup, je jouais avec Florence et voilà, c'est vrai que ce qui était très important, c'est le temps qu'on a pris pour dessiner le projet de Quentin, vraiment rassembler nos idées pour être fort pour une suite, et là juste esquisser le début, ce qui va pas bien, et l'emmener ailleurs. Et il y aura certes la participation, mais pour être fort là-dedans, il y aura une base avec des scénaristes professionnels. Ce qui est pas négligeable dans la mesure où il faut pouvoir avancer dans un cadre accompagné. Donc moi c'est Mickaël, je me suis occupé du clap. Et voilà, donc et pas que, j'ai donné un petit peu mes idées un peu partout, voilà, petite main. Et je suis botaniste à Angers.